Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter étape par étape comment nous avons fait plus de 3000 € en moins de 3 heures sur un live OnlyFans. Je vous invite à passer sur ma tablette pour vous présenter tout ça. Alors la première chose qu'on va pouvoir se demander, c'est quoi un live OnlyFans? Un live OnlyFans, ça va permettre aux utilisateurs de voir leur modèle préféré en live sur la plateforme OnlyFans. La deuxième question qu'on va pouvoir se poser, c'est pourquoi faire un live OnlyFans? Il y a plusieurs réponses à ça. La première, c'est l'interaction en temps réel. L'engagement accru que cela apporte, la création d'une communauté solide, le contenu spontané qui peut se passer pendant un live et évidemment l'opportunité de monétiser l'événement. Maintenant, donnons un peu de contexte sur la modèle qui a fait l'event, qui a fait le live, parce que c'est très important pour nous de vous faire un case study qui est le plus proche de ce que votre situation est. Si je vous fais un case study sur une modèle qui a 2 millions d'abonnés sur Instagram et 3 millions sur Twitter, ça n'aurait pas beaucoup de sens. Donc nous, notre modèle, elle a 11 000 followers sur Instagram, 8 000 followers sur Twitter et 400 abonnés sur OnlyFans. C'est pas rien, mais c'est pas non plus le 1% OnlyFans. Et ça, en règle générale, ces chiffres-là, vous devriez pouvoir les atteindre après quelques mois d'exercice. Donc l'étape 1, la base, pour un live sur OnlyFans, va être de définir les 4 points de la mise en place du live. D'accord? Donc la date du live, très important, se mettre d'accord avec la modèle, quelle date va pour le mieux et pour tout le monde. Le lieu du live, trouver un endroit joli, bien éclairé, confortable, cosy, quelque chose qui donne envie d'être regardé, dans lequel on a envie de tourner un live. L'horaire du live, que ça convienne à la modèle et à la communauté, c'est très important. Et la durée du live, parce qu'il faut mettre un début et une fin, c'est aussi important de cadrer l'événement. Le premier tip que j'aimerais vous donner, c'est sur le délai que vous allez donner entre la date de validation et le lancement de l'event. C'est une erreur que j'ai faite au début quand je lançais mes premiers lives, c'est de vouloir tout de suite, une fois que j'ai eu l'idée de faire le live, de lancer le live 3 jours après. C'est une erreur grotesque, ça ne vous permet pas de pouvoir anticiper, organiser et marketer l'événement. Laissez 2 semaines minimum, ça vous laisse le temps de réfléchir correctement aux différentes stratégies et à promouvoir correctement l'événement. Étape numéro 2, ça va être la création du funnel de communication. Une deuxième erreur que j'ai faite et qui était, quand j'y pense maintenant, extrêmement stupide, c'est de penser que je pouvais tout simplement lancer un live et que tout le monde allait venir dessus. Et surtout en parler à personne, demander l'avis à personne. À l'inverse, maintenant, ce qu'on fait pour préparer nos lives, c'est qu'on va les créer avec la communauté. Tout simplement, vous allez envoyer un message, ça vous dit un live sur OF, à votre communauté. Eux, en règle générale, ils vont vous donner une réponse. Là, en l'occurrence, pour cet événement-là, on a eu 95% de la communauté qui a validé l'idée de faire un event live sur OF. Deuxième point, on a créé du coup un sondage en leur demandant encore une fois d'une manière participative de choisir le thème du live. Et là, on a eu plein de réponses. On a proposé donc test de sextoy, sexy Q&A, solo, BDSM, faire venir ma coloc dans le live, faire venir un livreur dans le live. Et vous voyez, donc ils ont joué le jeu, ils ont répondu au sondage et le grand gagnant, ça a été faire venir un livreur en live pendant l'event. Maintenant que l'on a la date, le lieu et le thème, on va pouvoir promouvoir l'event. Donc nous, ce qu'on a fait, la première stratégie, ça a été une story de l'event pendant 15 jours sur nos stories Instagram. Notre objectif avec ça, c'était de faire 3000 vues par jour avec un taux de conversion de 1%, ce qui fait à peu près 30 personnes par jour. D'accord. Ensuite, on a envoyé un message dans notre feed et dans les DM de nos abonnés OnlyFans en leur annonçant l'événement. Plus, on a mis, et ça c'est une petite technique pas mal pour justement rappeler les gens qu'il y a un événement, je vous explique tout de suite, c'est on a introduit une landing page. Dans cette landing page, il y avait la date, l'heure, mais il y avait surtout un lien pour vous abonner via Messenger. Ça renvoyait en fait avec un bot automatique un rappel 24 heures, 10 heures et 1 heure avant l'événement pour dire qu'on passait en live. Ça c'est top, ça nous a donné 30% de taux de présence en plus. Donc je vous conseille de mettre ça en pratique. Ensuite, 3 jours avant l'événement, on a fait une offre spéciale pour l'event. On a profité de cet événement-là pour faire une promotion de 40% sur nos abonnements, sur l'abonnement OnlyFans de la modèle. Donc on a envoyé un message par jour, donc 3 messages en tout, sur Twitter et sur Reddit. Dans l'idée, notre objectif, c'était d'acquérir 100 nouveaux abonnés. Maintenant, on passe à l'étape 2 qui est le script. Alors, je vais vous donner un premier tips qui est très important et franchement qui n'est pas discutable. Un live doit être réfléchi pour générer de l'argent, ne laissez rien au hasard, pas d'improvisation. Ça, c'est également une erreur que j'ai faite à mes débuts quand je faisais mes premiers lives avec les modèles.
c'est que je pensais que je pouvais mettre une modèle devant une caméra pendant 2 heures ou 3 heures et qu'elle allait pouvoir improviser et, comme par magie, trouver des techniques incroyables pour faire de l'argent. Évidemment, ça ne marche pas comme ça. Il faut tout scripter de A à Z et il faut optimiser ce live pour qu'il soit rentable. D'où l'idée de faire un script. En règle générale, vous allez séparer votre live en 3 parties. Il va y avoir un opening, un warm-up et un end goal. Le opening, c'est tout simplement les 30-45 premières minutes de votre live. Pendant l'opening, vous allez essentiellement souhaiter la bienvenue aux gens, les remercier quand ils vous font un compliment, les occuper jusqu'à ce qu'il y ait assez de monde pour démarrer le live, parce que les gens arrivent progressivement. Une petite technique pour faire passer le temps pendant les 30-45 premières minutes, c'est de trouver un sujet, pas trop hot, attention, pour occuper les gens. Nous, en l'occurrence, pour cet événement-là, on a présenté les nouveaux sextoys de la modèle. Ça lui permettait de présenter le sextoy, demander l'avis et de jouer avec cet objet, de ne pas rester les bras croisés avec rien à dire ou se toucher les cheveux et juste répondre aux questions et dire merci. Ça meublait un petit peu la discussion pendant que les autres personnes arrivaient. Donc ça, c'est un tip qui est super pratique, surtout quand la modèle quand c'est ses premières fois, ça lui permet toujours d'avoir quelque chose à faire et d'être mobile. Le deuxième tips, et ça, c'est un tips qu'il faut absolument implémenter, c'est de faire une liste de tous les gros clients, d'accord, que la modèle a, et de lui signaler quand un client rentre dans le live. Je m'explique. Admettons que Jimmy, gros client, on a parlé avec lui il y a 2 jours, il a lâché 700-800 balles dans un chat privé. L'objectif, ça va être de dire que Jimmy est rentré dans le live et que la modèle lui dise bonjour d'une manière un tout petit peu plus que les autres. Pourquoi ? Parce que techniquement, notre modèle parle avec Jimmy. Jimmy ne sait pas que c'est des chatteurs qui sont derrière ces discussions. Donc, il faut rendre le truc crédible. Et en plus de ça, cette technique ramène du tips à gogo. Vous verrez après. Donc, résultat du opening, donc de ces 30-45 premières minutes. Avant l'opening, donc on avait eu les 100 nouveaux abonnés qui se sont inscrits grâce à la promo de 40%. Ça nous a permis de récolter $500 avant le début de l'événement. Il y en a 10% qui sont venus à l'event. Ça, c'était cool. On a eu 400 inscriptions sur la landing page. On a démarré le live après 45 minutes d'échauffement avec 150 personnes. Les gros clients, il y en a 10 qui sont venus. Ils nous ont fait des tips de bienvenue pour une hauteur de $390. Je vous ai dit, ils sont en règle générale très généreux. Avec ces techniques du prénom, ça a très bien fonctionné. Ça allait de 40 à $80 de tips de bienvenue. Donc, à ne pas négliger. Et ensuite, on a eu d'autres tips de bienvenue, bien sûr, d'autres personnes qu'on ne connaît pas, qui ne sont pas des gros clients, qui ont laissé des fois des $5, $10, $3 et pour un total de $60. Donc, si on fait un récapitulatif, le total du opening nous a permis de faire $950. Donc là, vous enlevez $500 d'abonnement, ça fait $450 qu'on a réussi à faire en 30 ou 45 minutes d'échauffement. Ensuite, on passe au warm-up. Donc, une fois que vous avez le nombre suffisant de spectateurs, vous allez démarrer officiellement le live. Commencez toujours votre warm-up par annoncer le end goal pour maximiser les chances que les gens restent jusqu'à la fin. D'accord ? Le warm-up, en règle générale, il doit durer aussi 30 à 45 minutes. Donc, le message que vous pourriez dire, c'est tout simplement « Hello tout le monde, on va démarrer le live, je vois qu'on est maintenant 150. J'espère que vous allez bien. N'oubliez pas que je me suis fixé un challenge ce soir. Je vais essayer de ramener un livreur dans le live et m'amuser un peu avec lui. » Là, l'objectif, c'est juste de tenir les gens en haleine jusqu'à ce qu'on fasse venir ce livreur. Comme ça, on a le moins de personnes qui partent et plus de tips pour nous. Donc, on a commencé le warm-up avec le jeu de la roue. Alors, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le jeu de la roue, c'est très simple. En gros, on a une roue. Les viewers, ils vont donner un tips pour que la modèle tourne la roue. Sur la roue, il y a des actions. Quand ça tombe sur une action, la modèle doit accomplir l'action. C'est tout aussi simple que ça. On a un petit peu pimenté le warm-up parce qu'on a introduit une fausse coloc. En gros, il y a une demoiselle qui est rentrée dans la chambre pendant qu'on faisait le live. Et on a fait croire que c'était la coloc. Et ça, c'est un petit bonus. C'est très important de mettre des bonus pendant les lives. Ça, c'était notre premier bonus. Donc, la coloc, elle rentre. Et là, il y a 2 points super avantageux à faire ça. C'est que, en tout cas pour nous, c'était qu'on a pu présenter un nouveau modèle de l'agence. Plus, ça crée une interaction supplémentaire pour le jeu de la roue. Parce que le jeu de la roue toute seule, si notre modèle l'avait fait toute seule, c'est moins drôle. Là, elles sont 2, elles vont pouvoir jouer avec. Et la troisième étape, ça va être de mettre en place les prix à gagner pour le jeu de la roue. Donc là, encore une fois, on va interagir avec la communauté, avec un sondage dans le live, en leur demandant quelles seraient les actions qu'ils aimeraient qu'on implémente dans cette roue. Une fois qu'on a fait ça, on a eu une liste qui en est sortie, et on a eu des choses comme boire un shot, embrasser ma coloc, faire un cuni de 3 minutes, lécher les seins de ma coloc, faire un dildo combo,
répondre à une question gênante, rabais 50% sur nos 2 abos, une vidéo custom gratuite, etc., etc. Le résultat du warm-up, ça a été donc avec un tour de roue à 10 $. On a fait 40 lancers, ça nous a permis d'obtenir 400 $ de bénéfices. Tips durant le warm-up, des 190 $, ce qui n'est pas fou en soi, mais voilà, c'est toujours bon à prendre. On aurait pu optimiser cette partie-là et on le saura pour la prochaine fois d'ailleurs que pendant le jeu de la roue, on peut, je pense, travailler des petites techniques d'optimisation pour augmenter le tips. Parce qu'au final, tu fais que 400 $ et encore, on a fait 40 lancers. Donc pour le total du warm-up, on est arrivé à 590 $. On passe maintenant au end goal. Donc la prochaine étape, c'est donc de passer la fameuse commande pour qu'un livreur vienne et que l'on passe à l'étape finale. La durée, normalement, c'est entre 30 et 45 minutes, mais vous pouvez la pousser à 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et demie, selon, voilà, encore une fois, comment ce end goal va se passer. Pendant qu'on faisait le jeu de la roue, on va passer le coup de fil de la fameuse livraison. 5 minutes avant l'arrivée du livreur, on fait partir la coloc. Et ensuite, on attend que le livreur vienne sonner pour commencer le script du end goal. Un tips très important à mettre en place quand vous faites du live, c'est aussi de créer de la friction ou de la tension, comme vous voulez. Et pour ça, on a créé un script où le premier livreur va refuser l'offre de la modèle. Ça donne de la crédibilité au script aussi, et comme je vous ai dit, ça crée de la tension. Deuxième tips très important, c'est de ne jamais laisser la température redescendre trop bas. Parce que là, il vient d'y avoir un refus du livreur, donc c'était un peu notre end goal. Donc là, les gens vont être un petit peu déçus, donc il va falloir trouver une alternative pour meubler. Parce qu'on va évidemment appeler un deuxième livreur, mais il va falloir meubler pendant ces 15-20 minutes. Mais avant ça, j'aimerais que vous rejoigniez mon Telegram. On est de plus en plus nombreux dessus. Je donne énormément de valeur sur le marketing pour les agences OFM. Donc, je vous invite à rejoindre mon groupe Telegram. Et évidemment, si vous ne l'aimez pas, vous pouvez toujours partir de ce groupe. Vous n'êtes pas attaché à vie dedans. Comme je disais, en attendant le deuxième livreur, on va devoir un petit peu meubler. Donc là, ce qu'on a proposé à la modèle, c'est qu'elle en profite pour demander conseil à la communauté pour mieux séduire le prochain livreur tout en s'amusant avec un sextoy. Donc elle posait des questions et elle se touchait un petit peu avec un sextoy. Donc ça donnait un petit côté un petit peu hot tout en donnant la possibilité à la communauté, enfin en tout cas du moins aux gens qui étaient en live, de pouvoir parler avec la modèle. L'arrivée du deuxième livreur, 15-20 minutes après, cette fois-ci, ça marche. Avant de vous expliquer la monétisation du end goal, il faut bien comprendre le contexte. Là, le livreur, la modèle, donc, elle va aller ouvrir la porte, elle va lui expliquer un peu la situation, elle va lui dire qu'elle est en live sur OF. Le livreur, il comprend le contexte. Et tout ça, c'est scripté. Mais vous devez faire en sorte qu'il est un peu gêné. Voilà, le début de la conversation, elle va devoir être un petit peu distante. Rendez le truc naturel. Même si le livreur est censé être au courant qu'il passe sur un live OF et qu'il va forcément, à un moment donné, passer à l'action, rendez le truc crédible, c'est très important. Donc comment ça se passe la monétisation? L'objectif, c'est de faire toute la structure d'une scène de sexe classique. On commence avec les préliminaires, ensuite on va passer à l'action et on va finir cette scène de sexe. Pour chaque étape, on va pousser les fans avec un palier à atteindre. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir optimiser cette partie-là du live. C'est là-dessus qu'on va faire le plus d'argent. Mais il va falloir encore une fois tout scripter et tout réfléchir de A à Z. Rien ne doit être laissé au hasard. C'est vraiment très important. Je vous explique. Votre objectif, on va dire, pour cette scène de sexe est d'atteindre les 2000 $. Pour atteindre ces 2000 $, d'accord, il va y avoir des étapes. La fellation, le cuni, la levrette. Et pour arriver à chacune de ces étapes, d'accord, il va falloir débloquer des paliers. Donc, admettons que vous commencez, donc, comme je vous ai expliqué auparavant, ils sont en train de discuter. Admettons que vous profitiez d'un moment où le livreur va chercher à boire, la modèle va tout simplement directement dire au viewer, écoutez, j'ai envie vraiment de commencer à laisser, mais pour ça, il faudrait que ça arrive à 200 $ de tips. Ok, dès que ça arrivera à 200 $ de tips, ce palier-là sera débloqué et la modèle va passer à l'action. Ensuite, pendant qu'elle est en train de faire ça, c'est le livreur qui va prendre le relais de la demande. Et là, il va lui dire, je commence à être très excité, qu'est-ce que vous en pensez si c'est moi qui m'occupe d'elle? Et là, il va dire, je le fais si on atteint les 400 $. Donc là, si on atteint les 400 $, on débloque un autre palier. Ensuite, pendant que lui, il est en train de s'occuper de la modèle va dire, là, je commence à être vraiment excité, je pense que c'est le moment de passer à l'action. Si vous voulez qu'on passe à l'action, dès que ça débloque les 600 $, on y va. Et ainsi de suite jusqu'à ce que vous arriviez à l'objectif final. Et c'est comme ça qu'on optimise un live. C'est comme ça qu'on arrive à faire de l'argent pendant un live. C'est de ne rien laisser au hasard. Tout doit être réfléchi. Le script de cette partie de sexe doit être de A à Z réfléchi. Il faut que le modèle, comme le livreur qui est
soit dit en passant, un acteur, doit être au courant que pour débloquer un lever, un palier, il faut qu'il y ait un objectif à atteindre. Et c'est comme ça que vous allez atteindre l'objectif final. Je vous donne un petit tips de fin de live qui est très important, c'est qu'au fur et à mesure du live, forcément, il va y avoir de moins en moins de personnes. Et vous-même allez être un petit peu fatigué. Donc, à la fin, ce que je vous propose de faire, c'est quand vous avez atteint l'objectif final, donc les 2000 $, d'accord, tout simplement, vous passez rapidement à la finition. Voilà. Vous faites venir le livreur, vous-même vous venez et vous annoncez qu'une fois que tout ça c'est terminé, comme dans la vie normale, vous êtes épuisé. Vous n'oubliez pas de remercier, c'est très très important de remercier les dernières personnes qui étaient là. Vous dites que vous avez passé un super moment et que vous êtes très excité à l'idée de recommencer. N'hésitez pas à faire un call to action et closer tout simplement le live. D'accord ? On fait un petit récap donc de combien nous a rapporté ce live. On a fait le total opening, donc ça a été les 100 abonnements plus voilà, les messages de bienvenue avec les whales. Ça nous a permis de faire 950 $. Ensuite, on a fait le warm-up avec le jeu de la roue et la coloc. Ça nous a permis de faire 590 $. Et ensuite, on a eu le end goal, donc la scène de sexe, où là, on a réussi à atteindre notre objectif de 2000 $. Le tout nous a permis de faire un live à 3540 $, ce qui fait un taux horaire de 1180 $ de l'heure. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous allez pouvoir à votre tour implémenter le live dans votre stratégie OFM. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, je vous invite encore une fois à rejoindre mon groupe Telegram et je vous dis à la prochaine.